I'm David James, former England goalkeeper. It's a big shout out to GLTV. Thank you for letting me on your show and good luck. My name is Stephen Appiah, former captain of the Ghana senior national team. Keep watching GLTV. Marcel Desailly sur GLTV. Hello, that's me, Kanu Wankwo. Keep watching GLTV. Monsieur Koloto Habib, GLTV. Hi, what's up? My name is Ewa. I'm a stand-up comedian from Nigeria. You're on to GLTV. Ewa, I say so. Keep watching. Don't go nowhere. Hi, everybody. My name is Peter Okoye from P Square. You can call me Mr. P. Keep watching GLTV. I love you. Much love. Hi, my name is Michael Listen. My name is Pascal Noma. Keep watching GLTV. You are here. Peace. Peace. Gaël Ngalamut, Ballon d'Or africain. Suivez DSTV. Etienne Eto, GFTV. Bonjour, c'est Samuel Eto, je vous embrasse tous sur GLTV. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com, Toubabo Boudelo, Ika de Antalya. Nous y sommes en Turquie et nous allons découvrir en quelques mots le monsieur qui a permis qu'on soit ici dans cette ville pour nous parler de sa fondation, pour parler de l'anniversaire des 10 ans de l'existence de cette fondation, monsieur Samuel Eto. Restez connectés et suivez. Nous tenons à remercier le groupe Utopia ainsi que monsieur La Qualité Supérieure. Il est bel et bien à nos côtés, monsieur Samuel Eto. Bonjour. Bonjour. Dites-nous, comment allez-vous après cette belle soirée? Oui, je vais bien, je vais bien. On va parler un peu de cette soirée qui a réuni autant de gens autour de cette fondation. Le sujet qui nous a amené à pouvoir être là aujourd'hui, ici à Antalya, en Turquie, c'est cette fondation. Samuel Eto, 10 ans. Dites-nous quelque chose. Samuel Eto, 10 ans, c'est 10 ans de partage, 10 ans de sourire, de pleurs, d'émotions. Ouais. Beaucoup d'émotions. On a vu hier des vidéos qui ont circulé en voyant l'espoir que vous avez amené à tous ces enfants. On les voit vous appeler papa. C'est vrai qu'en Afrique, on appelle tout le monde papa, mais là, on sentait que ça venait vraiment du cœur. Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'étais une fois de plus très heureux, content de cette marque de reconnaissance parce que ça n'arrive pas toujours. Bon, à chaque fois que quelqu'un qui vous avait pu tendre la main reconnaît ce que vous avez fait, on est heureux. Mais le plus important pour moi, c'était d'apporter mon soutien, d'apporter mon aide à tous ces jeunes pour qu'ils puissent avoir un lendemain meilleur et surtout qu'ils deviennent des grands champions pour notre beau et cher continent, l'Afrique. Tout à fait. Ce grand continent, l'Afrique, que vous rehaussez à chaque fois que vous passez quelque part, ça met le taux quand on voit ces joueurs footballeurs africains qui évoluent à l'étranger, comme vous l'avez fait, comme vous continuez à le faire. Et ici, à Antalya, on vous donne cet honneur d'être en même temps joueur et entraîneur. On m'a donné cet honneur. Ça n'arrive pas toujours. Je l'ai fait pendant 6 mois. Ce n'est pas facile. J'espère qu'après ma carrière, je deviendrai peut-être entraîneur parce que je suis un passionné du football et du beau football. Et j'aimerais bien continuer dans ce milieu comme entraîneur. Mais bon, j'ai encore quelques années devant moi et je l'ai fait pendant 6 mois. Un bilan très positif. Vous avez pu constater, j'ai remercié. Mais cela s'est fait grâce à tous ces coéquipiers qui sont devenus mes joueurs, parce qu'ils m'appelaient entraîneur, mais c'était assez bizarre. J'étais toujours, non, mais vous êtes mes coéquipiers. Mais c'était une vision différente, pardon. Mais c'était un bon moment, on s'est amusé, on a joué au football et on a gagné en jouant au beau football. Ça, c'était mon défi, j'ai pu le relever. Et puis maintenant, je redeviens joueur uniquement, je vais continuer à jouer et puis on verra après. Cet amour du travail bien fait que vous perfectionnez et vous continuez à le faire et vous transmettez à cette jeunesse. Dites-nous un peu, quelle est votre motivation chaque jour? Quand vous venez de là où on vient, notre Afrique, vous verrez que l'excellence n'est pas toujours primée. Alors, j'essaie à chaque fois même parfois, j'ai des ratés, hein, ça peut arriver, je reste un être humain. Mais je cherche à chaque fois l'excellence parce que ce n'est que comme ça que l'Afrique peut
peut se rehausser. Ce n'est que comme ça que nous pouvons, parce que les gens attendent toujours que ce sont les autres qui viennent faire, et nous sommes tous portés vers la critique, et nous oublions que nous pouvons tous contribuer à ce que notre continent avance, et c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois. Et vous le faites avec beaucoup d'honneur. Cette soirée de la Fondation 10 ans Samuel Eto'o, quel est l'espoir que vous allez ramener encore une fois? Parce qu'il y a ces jeunes-là aujourd'hui, il y a certains qui sont avec vous sur un même terrain et certains qui sont encore là-bas et qui rêvent de rentrer aussi dans ce beau rêve que vous leur avez permis de réaliser. C'est de continuer à donner des opportunités à ces jeunes, hein, et pour ceux qui sont déjà là, les conseiller au maximum pour qu'ils aient une meilleure carrière que la mienne. Parce que l'essentiel souvent pour un père, c'est de voir déjà grandir son fils et que son fils fasse mieux que lui. Et mon souhait, c'est que tous ses enfants fassent beaucoup mieux que ce que j'ai pu faire, qui n'est pas beaucoup, mais qui est quelque chose quand même. Énorme. Et qu'ils fassent mieux que moi, et voilà, c'est tout le mal que je les souhaite. Et le projet, parce qu'il y en a beaucoup, il y a des projets pour l'avenir, il n'y a pas que le football, il y a des autres domaines que vous avez côtoyés aussi. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes plus concentrés sur ce que nous allons laisser à notre chère Afrique, à part les hommes. Ce sont des bâtiments, et nous sommes attaqués sur un domaine qui est compliqué, mais qui est très excitant, c'est de dire, nous allons essayer de construire des hôpitaux un peu partout. Déjà, livrer l'hôpital pédiatrique à la Kentini, qui touche à sa fin là. Et dès que nous aurons fini, nous allons voir pour attaquer dans une autre ville, peut-être du Cameroun, peut-être une autre ville d'Afrique. Mais le plus important pour nous, c'est d'aider pour que notre Afrique, notre Cameroun puisse avancer. C'est notre contribution, si nous pouvons le faire. Tant que nous pouvons le faire, nous n'allons pas nous arrêter. J'ai une très belle équipe de jeunes dynamiques. Oui. Et puis, et moi qui suis là, donc, nous allons nous battre pour apporter le maximum d'infrastructures à notre continent. Et après, moi, je ne suis pas médecin. J'espère que mes compatriotes camerounais ou d'autres frères africains qui ont fait de belles études en médecine, qui veulent aider, pourront se servir de ces bâtiments pour aider d'autres. Et ce n'est que comme ça que notre Afrique pourra avancer. Voilà, notre Afrique va avancer. Il y a tous tes compatriotes, tes amis, les gens qui sont assez proches à toi, qui se sont dit, on vient soutenir un frère, ce fils du grand continent africain. Ils sont venus de partout, Samuel Eto'o. Vous ressentez? Je suis très content et je profite de cette occasion qui m'est donnée pour leur dire un grand merci. Merci d'avoir fait le déplacement. Et j'espère qu'ils reviendront l'année prochaine ou celle d'après. Et le plus important pour nous, ils sont venus me soutenir, mais j'espère que demain ou après-demain, ça sera à mon tour de me déplacer. Il ne faudrait surtout pas qu'ils viennent seulement voir Samuel Eto'o. J'aimerais à mon tour assister à certaines cérémonies. Hein. Ce qui voudra dire que nous avons pris conscience de la réalité des choses et que chacun de nous apporte sa pierre à l'édifice. Et cette force que vous avez eue, on a vu qu'il y a une formation, des gens assez solides derrière vous, l'organisation de cet événement. On a vu Utopia, on a vu tous vos sponsors, on a vu la Turquie, on a vu la ville d'Antalya. Parlez-nous un peu. Oui, mais il y a surtout Utopia, hein, et ce sont des jeunes Camerounais dynamiques, des jeunes Africains. Ça veut dire qu'en Afrique, on peut faire de belles choses. Vous-même, vous avez vu comment la cérémonie, la soirée, elle était magnifique. Et c'est là où je dis avec du sérieux et de la volonté, en Afrique, on peut arriver à faire beaucoup de bonnes choses. Et on a fait des grandes choses. On va parler à votre public, les gens qui vous aiment bien, toute cette jeunesse qui adore Samuel Eto'o. Vous êtes un exemple pour beaucoup. On aimerait bien vous féliciter, le fait qu'on soit là. Est-ce que vous pouvez leur adresser un mot d'espoir à toute cette jeunesse qui aimerait bien un jour devenir un numéro 9? Cela est compliqué. Je vous souhaite de devenir numéro 9, mais tout ce qu'il y a de bien. Parce qu'il y a un autre côté qu'il faut supporter et ce n'est pas forcément bien. Mais je vous souhaite quand même d'avoir minimum une carrière comme la mienne, mais aller au-delà, parce que si vous faites juste ce que moi j'ai pu faire,
vous voyez bien que je l'ai déjà fait. Et surtout, ne vous arrêtez pas parce que la critique, elle est faite pour ceux qui ont le courage et la volonté de vouloir écrire une histoire, de vouloir changer les choses. Donc parfois, on vous critique parce qu'on ne peut pas, on vous critique parce qu'on vous envie, on vous critique peut-être aussi parce qu'on veut vous pousser à aller un peu plus loin. Donc il ne faut pas vous arrêter et vous décourager, non, au contraire. Ça doit vous motiver pour faire encore beaucoup plus. Donc je vous souhaite tout le bonheur du monde. Wow. Un message d'un grand frère. La dernière question, Samuel Eto'o, l'image que vous avez de ces joueurs africains qui évoluent en Europe. Ben, on a de plus en plus de grands joueurs qui sont importants dans des clubs prestigieux en Europe. Et il faudrait que notre Afrique profite de tout cela pour que notre football puisse retrouver le niveau qui est le sien. Parce que quand vous regardez un peu les Coupes du Monde, on a souvent du mal même à passer le premier tour, mais aussi il faut surtout avoir une vision, parce qu'on ne peut pas à chaque fois penser que quand on va en Coupe du Monde, il faut à tout prix un exploit. Un exploit, c'est jouer les huitièmes de finale, un quart de finale. Oui. Non, il faut se dire, il faut aussi rêver, de dire, moi, je veux préparer une équipe pour aller gagner cette Coupe du Monde. Comme les Européens le font, comme les Sud-Américains le font, comme les autres. En Afrique, on se dit, si on passe le premier tour, alors le chef d'État va nous recevoir, on a fait notre boulot. Non, ce n'est pas le trophée, ce n'est pas le trophée final. Il faut aspirer à gagner le trophée final, et ce n'est que comme ça que nous serons meilleurs. Parce que si vous ne gagnez pas le trophée final et que vous sortez en demi-finale, c'est déjà bien. Ce qui veut dire que vous revenez 4 ans plus tard et vous pourrez peut-être gagner ça. Mais tant qu'on ne pense pas gagner un trophée ou aller jusqu'à la victoire finale, on sera toujours dans des exploits, huitièmes de finale. Encore que pour certaines grandes nations du football, comme la France, comme le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne, sortir en huitième de finale, c'est une catastrophe. Mais quand c'est une catastrophe pour ces nations-là, vous voyez que c'est un exploit pour nous, Africains, vous vous dites, mais on est loin de la réalité. On est vraiment loin de la réalité. Ça ne devrait pas être un exploit pour nous. Ça devrait, on doit se dire, on a des joueurs qui jouent dans les mêmes clubs que ces joueurs-là, qui sont même meilleurs que ces joueurs-là, mais que nous adulons beaucoup plus que nos propres joueurs. Et il faut plutôt avoir une autre vision sur cette question et construire une équipe des équipes qui nous donneront plus de chances d'aller jusqu'à la victoire finale. Voilà. Un grand merci, monsieur Samuel. Un grand merci, ce grand monsieur, un génie dans le monde du football qui donne l'espoir aux petits qui sont en train de grandir. Merci. Merci à vous.